J'ai bien, j'ai bien, j'ai bien. Je commence demain. Et c'est une spéciale bonne résolution ce matin dans le Grand Direct de la Santé. Les bonnes résolutions, c'est ce qu'on dit tout le temps. Je commence demain. J'ai décidé d'arrêter de maigrir. Tiens, je vais commencer demain. Et pourquoi pas, donc, en ce début d'année, cette résolution qui anime tout le monde. Docteur Laurence Plumet, vous êtes notre médecin nutritionniste. C'est vrai qu'on a fait un petit peu beaucoup la fête ces dernières semaines. On a mangé un petit peu trop. On a pris parfois 1, 2, 3, 4, 5 kilos pour les plus gourmands. Et donc, on décide en ce 1er janvier de se dire tiens, cette année, j'ai décidé de maigrir. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Écoutez, c'est vrai, je dirais que ce petit kilo ou ces 2 kilos pris, c'est dans la normalité des choses, et puis c'est comme ça. Alors, moi, vous savez, je ne suis pas pour le même discours à tout le monde. En fait, j'ai plutôt envie de donner des conseils un petit peu au cas par cas. Et je trouve que dans un premier temps, on peut considérer d'abord la personne qui n'a pas de problème de poids en règle générale et qui se retrouve avec 2 kilos supplémentaires après avoir bien festoyé. Alors, je dirais que pour ces gens-là, en général, il n'y a pas trop de problème parce qu'ils mangent relativement bien, ce sont des gens qui aiment aussi à se dépenser et qui vont très vite reperdre ces 2 kilos pris. En général, en 10 jours, ça y est, c'est reperdu. Pourquoi ? Parce qu'ils vont très vite reprendre des bonnes habitudes, un bon petit déjeuner léger, des fruits, en général ils aiment à manger ce type d'aliments. Fruits, laitage, petits toasts grillés, 2 petits œufs sur le plat. À midi, viande, poisson, des légumes, un peu de pain, fromage et fruits. Un petit grignotage sain dans l'après-midi. Et puis le soir, plutôt un repas léger, genre... Donc il suffit de remanger équilibré et ça va se résorber. Absolument. Et comme ces gens-là ont un peu ce genre de comportement en eux, et que c'est la raison pour laquelle ils ont un poids relativement normal, ils vont retrouver ces habitudes d'elles-mêmes et le poids va se rétablir de lui-même aussi, surtout s'ils y associent aussi le fait de marcher tous les jours, une bonne heure de marche rapide. Un petit peu d'activité physique. Ah oui, ça c'est essentiel. L'activité physique, je dirais même plus que marcher tous les jours 1 heure est plus important que de faire 1 heure de sport par semaine et rien que ça. C'est ce que nous a confirmé notre coach sportif Jean-Pierre Clémenceau cette semaine dans cette émission. Il recommande la marche rapide pendant 1 heure, plus que du jogging de temps en temps. Et on verra ça tout à l'heure donc dans la chronique d'Isabelle. Exactement. Et donc ça c'est très important. Alors revenons sur le plan de l'alimentation. J'ai pas trop de soucis pour ces gens-là qui, encore une fois, vont reperdre facilement. Moi-même, j'ai pris 1 kilo de plus. Je sais que je vais les perdre. Ça se voit pas. Ah, merci, c'est très gentil. Mais voilà, je sais qu'en 1 semaine, je reviendrai à mon poids d'avant. Bon. En même temps, vous êtes assise. Oh, mais vous me connaissez, Thomas. je vous taquine, allez-y. Alors maintenant, on va plutôt s'intéresser aux gens qui ont déjà un surpoids et qui vont rajouter 2 kilos supplémentaires à 20 ou 30 kilos qu'ils ont en trop. Et là, j'ai quand même un vœu que je veux exprimer à tous et à toutes. Surtout, ne faites pas l'erreur de vous lancer sur le premier régime qui passe et de faire de pratiquer le jeûne, de se lancer dans des régimes sévères et restrictifs, on prend ça au sérieux. De se serrer la ceinture et de se priver. Parce qu'on sait très bien à quoi aboutissent ces régimes. Ça ne marchera pas. Moi qui, à l'hôpital, suis beaucoup de gens qui sont vraiment très forts, je peux vous assurer que toute leur vie, ces gens-là ont suivi des régimes. Et ça a toujours été la même chose. Je suis un régime sévère, je perds très vite du poids, je me serre la ceinture, j'en bave, j'ai faim, mais je tiens bon, je perds mes 4 ou 5 kilos dans le mois, et puis il y a un moment où j'en peux tellement plus parce que ce régime ne me correspond tellement pas, je souffre, c'est une souffrance pour moi, j'ai donc décidé de l'arrêter, je me remets à manger parce que je craque sur le chocolat dont j'ai été tant privée, je craque sur tous ces petits plaisirs qui m'animaient. Moralité, j'ai repris tous les kilos que j'ai perdus et j'en reprends même plus. C'est vraiment le destin classique de tous ceux qui suivent ce type de régime. Donc je dis halte à ça, voilà, nous sommes le 1er janvier 2016 et je voudrais annoncer la mort de ces régimes sévères et restrictifs et vive les régimes qui ne devraient même plus en être mais qui reposent sur les envies. Je voudrais que les gens apprennent à respecter leurs propres envies. Et il faut que les gens sachent que l'on peut maigrir en mangeant du pain, que l'on peut maigrir en mangeant du chocolat. C'est pas comme ça qu'on va maigrir. Mais si, Thomas, vous pouvez maigrir en mangeant du chocolat. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Alors expliquez-nous. Alors, vous êtes un amateur de chocolat? Ah bah oui, j'adore ça, oui. Il y en a même sur la table, regardez. Tout à fait. Alors, il faut savoir que pour maigrir, vous avez par exemple besoin d'à peu près 2500 calories comme la plupart des hommes. Pour nous, les femmes, nous sommes à peu près à 2000 calories. Par jour, Par jour. Oui.
pas par repas, Thomas. Donc, pour maigrir, il faut nécessairement provoquer un déficit calorique d'environ 500 calories par l'alimentation. Et si on peut rajouter notre heure de marche quotidienne, que ce soit marche ou le fait de se dépenser au bureau, de monter des escaliers, enfin d'utiliser tous les moments possibles pour brûler un peu des calories, on va rajouter encore 300 calories de déficit énergétique, ce qui nous amène à 800 calories. Bon, eh ben, je peux vous assurer qu'avec un déficit quotidien de 800 calories, vous allez perdre du poids de 3 kilos par mois. Et comment va-t-on placer dans ces 500 calories en moins dans votre alimentation les chocolats? Il suffit d'avoir des repères. En gros, pour induire ce déficit calorique, il faut manger moins gras, moins sucré. Ça, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire pas gras du tout et pas sucré du tout. En gros, on peut très bien être à 1500 calories par jour en mangeant 3 à 4 morceaux de chocolat par jour. Il faut simplement se dire que si on aime à manger 3 à 4 carrés de chocolat par jour, j'ai quand même pas dit la plaquette, faut pas rêver. C'est ça, hein. mais il faut se Je restreindre vous sur le ferai pas reste. maigrir en mangeant des frites, du chocolat et des tas de bonnes choses à côté. On C'est est bien certain. d'accord. Mais il faut que les gens apprennent à connaître la composition de ce qu'ils mangent. Et quand vous vous régalez de 4 morceaux de chocolat, il faut que vous sachiez que vous avez à peu près l'équivalent de 2-3 morceaux de sucre. Donc il faut vous dire, très bien, moi je me régale avec mes carrés de chocolat et à côté de ça, je vais éviter de manger des biscuits et des gâteaux. Oui, vous on voyez se restreint sur le Mais reste. Voilà, c'est ce que j'appelle la gestion intelligente des calories. Mais voyez qu'on n'est plus sur la restriction de tout, on se fait plaisir avec ce que l'on Mais on aime. peut connaître précisément les calories, il faut faire quoi? Il faut regarder Mais les bien étiquettes? Ben, il faut lire les bons bouquins, il faut écouter les bons experts, Ouais. il faut se renseigner et puis simplement savoir ce que l'on mange, de façon à pouvoir gérer intelligemment ses calories. Si par exemple, je suis sûre que vous alliez me poser la question, Thomas, si par exemple, vous aimez manger du pain, il y a des gens qui adorent le pain. Ouais. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir des bonnes baguettes. Imaginons que vous aimiez manger l'équivalent d'une baguette de pain par jour. Très bien, mais vous pouvez maigrir en mangeant une baguette de pain par jour. En quoi faisant? En évitant de manger des féculents à table. Tout simplement, vous prenez votre viande, vos légumes, votre bon morceau de pain à table, plus votre dessert, fromage ou yaourt et fruits. Et moralité, vous avez pris votre baguette sur la journée parce que vous allez faire ça à tous les repas. Si maintenant vous êtes un accro des pâtes, bien sûr que vous allez pouvoir maigrir en mangeant des pâtes. Vous pouvez même manger des pâtes à tous les repas. Simplement, il faudra faire attention à ce qu'on met avec les pâtes. Parce que si vous mettez une sauce bien grasse, c'est sûr que là, ça va faire monter l'addition calorique. Oui, on évite les carbonara. Exactement. En revanche, si vous faites votre petite sauce tomate maison avec des petits oignons, des tomates bien fraîches, vous faites réduire tout ça, vous mettez des herbes, des épices et vous mélangez ceci à vos pâtes, mais vous vous régalez et sans que les calories soient importantes. Et vous perdez du poids parce que de toute façon, il y a un déficit calorique qui va se faire sur la journée. Vous comprenez? Donc, on ne peut plus faire des restrictions comme ça à l'aveugle pour tout le monde. Et c'est pour ça que les régimes ne marchent pas, parce qu'on ne peut pas donner les mêmes conseils à chacun. Et c'est pour ça que ce 1er janvier, il est très important, parce que chacun doit se fixer un objectif. Et chacun doit se dire, bon, j'arrête de faire des bêtises avec tous ces régimes qui sont n'importe quoi, je vais me fixer un certain nombre de kilos à perdre, je vais activer mon déclic de motivation. Pour quelle raison je veux maigrir? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour mon mari? Est-ce que c'est pour le médecin qui m'a dit que ça n'allait plus bien, que j'étais en train de développer un diabète et compagnie, vous voyez? Donc je renforce mon déclic de motivation. Ensuite, j'analyse ce qui me fait plaisir et je vois dans mon alimentation comment je vais arranger mon alimentation autour de ces petits plaisirs que je veux préserver. Parce que ce sont ces petits plaisirs qui vont permettre de durer. Et c'est la durée qui permet aux gens de perdre du poids. Justement, ça prend combien de temps pour perdre du poids, pour perdre 1, 2, 3 kilos? Ah mais vous savez, ça dépend énormément des gens. En général, un homme qui est un gros mangeur, qui se met tout simplement à manger équilibré, qui baisse de moitié sa consommation de gras et de sucre, Et tout qui fait en un peu de sport préservant en ses même petits temps, plaisirs, ouais. et qui fait sa marche Il va perdre ou son rapidement. sport, mais il peut perdre 4 kilos par mois. Vous voyez? Alors que s'il fait un régime très sévère pour les perdre en une semaine, il arrêtera au bout d'une semaine parce qu'il n'en peut plus. Il va les perdre, et mais il il va les apprendra. reprendre. Ouais. Et au bout du mois, eh bien, bilan nul. Sophie, Pardon, où est-ce qu'on place l'alcool là-dedans? Alors, l'alcool... Non mais c'est parce que Ouais. les questions de Sophie Gaillard. mais c'est important de comptabiliser un verre de vin par exemple. Vous avez tout à fait raison. Merci. C'est pour ça qu'il faut que les gens apprennent à connaître la quantité de sucre et de gras qu'il y a dans ce qu'ils mangent et la quantité de calories qu'il y a dans un verre d'alcool. Il faut savoir qu'en moyenne, un verre de vin ou de toute autre boisson alcoolisée à peu près dans les 12 degrés, un verre de vin, c'est pas loin de 100 à 150 calories. Quand on prend un apéritif et 2 verres de vin à table, on a déjà les 3/4 des calories du repas. Ah oui, donc on vous vous mange plus rendez rien, compte? Voilà, donc un petit verre de vin, oui,
de temps en temps, mais il faut savoir être extrêmement modéré dans sa consommation. Mais ne pas s'en priver. Un petit verre, comme ça, dans la journée, ça suffit largement. Avec modération. Voilà, donc vive le plaisir, on respecte ses envies, on mange équilibré autour, on se renseigne, on apprend à connaître ce qu'il y a dans les aliments et on respecte ses envies. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut maigrir heureux, même quand on n'aime pas manger des légumes ni faire du sport, parce qu'il y a toujours des choses qui vous conviennent.